n'avez pas mal à voir avec les faits, mais vous savez, les berceaux. Donc une fois que vous avez fait avec 60 mètres carrés, on se retrouve avec des grosses saucisses de 4 mètres, c'est difficile à travailler, mais maintenant, le but de nos métiers, d'éviter les jonctions, oui, bien sûr. C'est pourtant, une fois bien fait, absolument pas un point fragile du gazon. Voilà, c'était ma question. Ce n'est absolument pas le cas. On s'est amusé avec un faiseur sur Avignon à créer un énorme damier, en fait, un jeu de dames, un jeu d'échecs, pardon, avec des morceaux de gazon de 50 par 50 et avec 1000 morceaux. Donc on a jointé, collé à nous deux 1000 morceaux pour faire une plaque colossale. Vous avez la vidéo qui est pas dispo d'ailleurs sur son étal. C'est invisible. Il n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Il fallait parce que c'était une catastrophe en termes de finition, mais c'était pour montrer qu'on était capable de le faire. En gros, vos clients pourraient acheter ça pour 1000 fois et recouvrir tout leur terrain avec, en le faisant dans la règle de l'art, avec une disproportion de coût d'accessoires, mais pourraient le faire. Ouais, il y a un peu de pas pris, c'est dalle le gâteau. Non, ça n'a pas pris en fait parce que ça coûte très cher, c'est très lourd, c'est inexploitable. Ça a été par contre les prémices de ce que je vous ai montré hier, le grain paddle. Donc ça, vous ne connaissez pas. Je pense pas que vos magasins connaissent ce système. En caoutchouc. Non, c'est dur. Ah, mais ça, oui, c'est. Vous connaissez le nid à gravel, l'alvéolaire, voilà. C'est la même chose, mais en plastique, en support en gazon. Donc en fait, les dalles ont servi à créer ça. Parce que les dalles avaient été utilisées au début pour créer des espaces de verdure et être démontables. Mais ça n'a pas pris du tout parce que le particulier qui fait ça pour son balcon, déjà c'est compliqué, à couper c'est une galère. Donc ça n'a pas pris autant que ça et puis le coût était totalement disproportionné. On s'en sortait à 35 € du mètre carré pour un produit qui était comme ça, ça valait pas la peine. Ça c'est utile pour les toits terrasses, c'est utile pour les poses où vous avez une mauvaise évacuation. Quand vous parlez du SAV, en fait avec ça vous évacuez mieux l'eau, alors sur qu'elle s'évacue sur le toit terrasse que si c'est une piscine. Ça ne créera juste qu'un bac de rétention le temps que, mais ça arrivera à sa surface. C'est à l'origine créé pour le paddle, comme son nom l'indique, pour poser en fait des jeux de paddle en centre-ville ou autre, être démonté, repartir avec le gazon. Ça c'est un accessoire qu'on vend beaucoup. Vous avez aussi pour vous important les antiracinaires, on en a parlé aussi tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut protéger le gazon sur les bordures ou autre? C'est ça. Vous avez vous un géotextile. Les antiracinaires c'est l'inverse d'une barrière. C'est un produit qui est dur et qui évite la perforation de tout ce qui est rhizome. Mais ça ne se pose pas comme ça se pose comme ça, pour que les racines en fait continuent de plonger. Parce qu'un bambou, comme ça, même si lui il fait 17 mm, de toute façon un bambou ça passe au travers du béton, ça traverse une coque de piscine, ça casse n'importe quoi. Le but de ça c'est les guides en fait. Pensez à bien aussi demander à vos clients s'ils ont des nuisibles autour, si vraiment vous rentrez dans des concepts de vente un peu plus poussés, dans les plans qu'on a vus tout à l'heure, ici il a une rangée de bambou, s'il met pas ça, c'est cannibalisera tout son gazon, et ça c'est un SAV que vous ne pourrez jamais résoudre. Parce que tant qu'il reste ça dans le gazon, ça repart. Hein. Les bandes de jonction, je vous ai montré, vous vendez bambou une version différente de celle qu'on a, qui existe. En fait, je vous ai montré tout à l'heure. Les bandes de jonction professionnelles, donc ça c'est les plus grosses, avec un collage lourd. Vous avez les bandes nues qu'on a vu aussi dans la vidéo. En outillage, après dans notre métier, 80% des installateurs utilisent des cutters, même aussi classiques que ça. Bon, je ne délivre pas la target en cachonnant, mais voilà, en plastique avec ça, vous pouvez poser, enfin on peut demain aller poser 100 mètres carrés avec ça. On aura très mal à la main, mais on y arrivera. Donc le gazon que vous avez vu passer, c'est un gazon qui a atteint sa durée de vie maximale. Ça donne ça. Fibrillé, explosé, complètement déstructuré. 12 ans. Faut suivre. Le jet. Du coup, ça nous emmène, on peut changer ça comme ça. Et là, je pense que vous allons faire un peu le tour. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions pour finaliser. Combien on peut considérer à le vendre, par exemple, si on prend 45 boulettes? Moi, j'ai dois équiper quoi, genre 4 par 6, 4 par 12, 4 par 15, qu'est-ce qu'il y a eu maintenant? Possible, ouais, de pouvoir ajuster correctement. Grâce au géotextile que vous avez vu passer, si la pose est préparée et que le niveau est propre, vous
pourriez tirer une bande de 4 par 25 dessus comme si c'était un jeune enfant. Parce que c'est lisse et glacé exprès pour ce métier. Alors, elle est développée pour le gazon synthétique pour vraiment arriver à matière quasiment plus. Par contre, sur les géotextiles que vous avez en commerce actuellement, donc ceux que nous on vend, ils sont plus feutrés. Mais là, s'ils ne sont pas deux et qu'ils tirent, ils risquent de créer une bosse au dos. C'était plutôt par rapport à ça. La feutrine effectivement empêche. Donc on dit quoi, vous peut-être pas aller au-delà de... En fait, on a été quand tu poses. Et on vend, voilà, bien Si évidemment. posé, tu peux Si le client a un 4 par 18, c'est dommage de lui fractionner, mais évidemment, un 4 par 18, quand vous lui vendez votre rouleau entier dans le rayon pour lui charger dans sa voiture, forcément, c'est plus compliqué. Mais il n'y a pas humainement une véritable taille parce que dans vos échos, la version écho, c'est tellement léger. Il y a aussi de toute façon que genre c'est sûr que peut-être et genre je déroule beaucoup la gueule pour la justesse. À un moment donné, il y a forcément un peu de oui, tout à fait. La résistance de toute façon du produit va jouer un petit peu, la qualité de la trame va jouer un petit peu sur ça. Et effectivement, par contre, quand vous poussez votre gazon au fur et à mesure pour le dérouler, vous avez un phénomène de friction sur le sable qui est indéniable. Généralement, de toute façon, ça va vraiment dépendre des terrains, mais c'est aussi très régional. Dans notre région, par exemple, c'est rare les terrains très grands. Donc généralement, un 4 par 10, 4 par 20, 4 par 15, pardon, c'est le seuil. C'est rare quand on vend plus haut. Mais peut-être que dans vos régions, vous, c'est peut-être 4 par 6. En fait, c'est très géographique aussi. En Andorre, au Portugal ou en Amérique comme Rayo, vous avez vu, c'est très rectiligne. Forcément, les bandes peuvent tout de suite être plus grandes parce qu'il y a moins de découpe, de raccords. Dans nos régions, 4 par 15, c'est le max. Pas parce que c'est humainement le cas, mais c'est parce que c'est le terrain qui s'y prête. Quand on fait des 4 par 22, généralement, les gens ont la question de se dire, est-ce qu'on passe sur du 2? Et c'est là surtout on leur dit non, parce qu'une jonction faite par un particulier sur 20 mètres seul, c'est du suicide. C'est sûr et certain qu'il y a un problème. Parce que s'ils font ça, nickel, s'ils commencent à faire ça, alors là, ils passent une heure déjà pour se rendre compte d'où est la tension. Ensuite, une fois qu'il arrête, hop, ils refont ça, et puis ça repart de l'autre côté, ils s'arrachent la tête. Donc le 4 mètres, au contraire, plus il est long, on est d'accord. Dites à vos clients après de ne pas hésiter à s'équiper, alors peut-être pas avec des crawlers ou des choses comme ça, mais la brouette, la pioche pour se faire un soutènement. Après, vos rouleaux, fondamentalement, vous avez du 3 kg, 3,5 kg en termes de poids. 180 kg à 4 par 15, oui. C'est pas un usage soulevé, ou non plus. Mais si on s'y met à 2, 3, déjà on peut le transporter. Après, pour le dérouler, c'est par acquis de conscience. Si, comme on l'a vu, vous posez directement sur un sable qui est non préparé, et ouais, vous faites des trous à chaque fois qu'il tombe. Enfin, chaque fois que vous faites un trou, vous faites un pam, et pam, et etc. Donc ça joue un peu un rôle dans la finition finale. Normalement, nos installateurs ont ça. Ce que vous avez en rayon, ils l'ont sur le chantier. Ça. Qui baladent, qui remontent à chaque terrain, qui posent à un endroit, qui déroulent la bande. Ils le font glisser sur le terrain en fait. Pour pas que le gazon soit en contact avec le sol, à moins qu'il est coupé et pouf, ils le naissent. Ça, c'est ce que vous avez en rayon. C'est la même chose. Bon, généralement, on leur vend comme ça. 3-4 utilisations plus tard, ils se retrouvent avec des roues ici à gonfler, machin, parce qu'il faut l'adapter. Hein. Ça, c'est fait pour rouler sur du parquet. Mais ils ont tous, ceux qui ont commencé à faire ça, se sont rendus compte et en fait on leur vend après des espèces de poissons là d'ailleurs. Ça c'est, je sais pas plus vous en avez. Non, d'abord on en besoin, c'est un truc, vous le faites pas. C'est des poissons qui permettent en fait de tenir le gazon. C'est ça. On utilise ça en fait après pour le trésor. Et eux, un installateur aujourd'hui a accès à nous, à des concurrents où on leur vend des pôles. Il fut un temps où ça s'est arrivé 4 par 25 sur les chantiers qui ont débité sur place. Et ensuite, donc là, c'était une catastrophe. On se prend envie de voir sur la première vidéo d'avoir une autoroute dans la maison. Ouais, on sera en a deux, oui. Ah bah, des fois ils sont tous faits dans Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non, ça on utilise que pour les ventes. Je pense avoir fait peu près fait le tour. Je voulais vous parler un peu des. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder sur parler de ça? Donc ça, vous en vendez plus en plus. Juste vous faire comprendre plusieurs choses. Donc c'est un produit qui est sur un quadrillage. Comme vous l'avez compris, ce sont des picots, donc les feuilles sont déclipsables. Quand ça tombe, c'est pas forcément un nombre de qualité, c'est qu'elles sont portées dans le transport. Mais c'est surtout pour vous dire que vos clients
peuvent recréer et faire ce qu'on appelle un do-it-yourself, c'est-à-dire prendre ça, une base, et pouvoir se créer leur propre savate, leur propre liseron, etc., etc. Pensez à leur dire, parce que quand ils vous en achètent 21 plaques d'un coup, ils ont 21 fois le même modèle. Donc quand ils les mettent côte à côte, c'est 21 fois la même duplication. Par contre, si j'enlève cette feuille rouge ici, que je la mets là sur une, puis inversement, je peux totalement déstructurer la chose. À l'origine, c'était fait pour l'extérieur, et en toute honnêteté, c'est tellement cher qu'on l'a vendu pour l'intérieur. Donc maintenant, on fait des murs décoratifs avec ça, et en fait, je pense de plus en plus de t'amener en fait. Nos principaux concurrents là-dessus sont le Roi Merlin, actuellement. Ils commencent, ils sont pas encore vraiment. Il commence cette année, effectivement, mais le roi est le plus gros vendeur physique de ça. Donc, le roi, il a votre mousse du lien en rose. Oui, c'est géré. Moi, celle-là, je l'ai pas encore. La seule rentrée, mais l'autre, il l'a pas. Bon, j'en aurai une laisse. Ah, c'est bien. Pour le présent. Ah, mais non, c'est un marché qui est en pleine croissance. En termes d'évolution, sur les 4 dernières années, de 3 à 35-40%. Ça vaut tout. Je sais pas s'il y a le verra. Là, il va vous montrer un Castorama qui est pas mal. C'est ça, c'était bien desservi. c'est ça il faut une touche. Et une cote. Donc ça, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon là, il n'y a pas grand-chose à vous en dire, je ne peux pas comme ça. C'est un produit de vente en goût artistique. Vos clients doivent comprendre que ça reste du plastique. Bien évidemment, c'est garanti 5 ans pour les UV, sachez-le, et pour l'extérieur. Mais on les vend que pour l'intérieur quasiment. Vous avez peut-être des clients qui les posent sur un spa ou un jacuzzi, et ça craint pas l'eau, etc. Bon, on en passe. C'est comme le gazon. Sachez que c'est du polyéthylène. C'est la même chose que vos fils haut, c'est ça. D'accord? Au niveau des termes de nombre de fixation, est-ce que vous savez ça? Voilà. Plus ils sont lourds, plus c'est compliqué de vous exprimer vraiment une quantité, mais vous avez remarqué qu'il y a des supports qui sont quadrillés à certains endroits, c'est là où vous devez fixer. D'accord? Généralement, on conseille au minima 6 fixations pour une plaque. Sachant que vous les solidarisez et qu'elles sont toutes fixées, ça tiendra. Si par contre c'est celles du haut qui tiennent celles du bas, il faut les doubler. Parce que c'est sacrément lourd et en plus, comme je suis en train de le faire avec mon doigt, je tire sur le plastique. Donc au fur et à mesure, il se détend, il se détend, il se détend, il se détend jusqu'à casser. Si ça casse, c'est réparable. Un glisse en verre, et on repart. Faut pas vous inquiéter. Vous pouvez avoir en rayon aussi pas mal de fois, peut-être quand on vous les livre, nous ou d'autres, des cassés qui ont ici la cote cassée. Ça n'engendre en rien la problématique du produit ou la tenue. Alors certes, c'est plus compliqué à vendre à vos clients, mais si ça vous arrive, vous avez un retour, ça ne tient à rien. Ça ne stabilise pas quoi que ce soit. N'ayez pas peur de leur dire, non mais vous pouvez tout à fait les solidariser avant d'anticiper un SAV, mais au cas où, vous en parlez. Les prochaines versions que vous aurez, et nous auront cette partie-là totalement obstruée pour les rendre vraiment 100% occultants et nous permettre de baisser un petit peu en termes de feuilles, mais elle va avoir des feuilles beaucoup plus consistantes. C'est les premières versions des tropiques que vous avez envoyées chez Tropique et Luxury. Ils sont tout opacifiés derrière. Ah bah je voulais en mettre. Et lui, par exemple, pour vous le citer, c'est l'association de tout ce qui existe en feuilles dans une seule plaque. Donc ça, c'est le modèle Life de chez nous. Enfin, c'est un modèle qui est utilisé pour nos installateurs pour en fait piquer dessus tout ce qui est utile pour rechanger le mur. Ouais. En gros, c'est la réserve. J'attends les bulles au plafond. Oui. Ah non, mais là, par contre, si on parle de l'application de ça, vous pouvez. Je pense que. Ah oui. La limite de vos rêves n'est pas atteinte. On en a mis sur des voitures, sur des plafonds, sur des toits terrasses, à la place du gazon. En fait, on va poser ça au sol, faire d'énormes végétalisations. On a fait des animaux, les machins, les trucs comme ça. Enfin, pas limite. Ok. Après, ça été là. Je pense vous avoir. Et votre test pour mauvais match, c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Comme ça. C'est bon pour tout le monde? Oui. Vous êtes blindés pour la saison de vente là.
Vous pouvez faire aussi une chose. Ça va, à part du C3, ils sont déblindés. Alors, sachez que cette année, vous devriez faire normalement une bonne année. La prévision du gazon synthétique, par contre, c'est qu'on retrouve nos saisonnalités. Donc, vous avez vécu pour certains, si vous êtes dans l'entreprise depuis 4-5 ans, vous avez vécu 2 années qui étaient un petit peu trompe-l'œil. Vous revenez sur des versions d'années qui sont plus classiques avec les saisonnalités mars, juillet, étirées des fois jusqu'à septembre au maximum. Mais l'année sera bonne dans les mois qui arrivent. Alors, bien évidemment, vous allez vivre ce qu'on dit tout, c'est-à-dire une intensité énorme pendant 3-4 semaines, suivi d'un calme plat, suivi d'une intensité, etc. Dans la méthode, Ça joue énormément. Et moi, ça y est, Il y a que 5 classes. On est bon? Allez, tu vois, nous, on n'a même pas besoin de dire de passer qu'on est monté en gazon. Non, mais on va un gazon. Voilà. Après, moi, je passe pas concurrence, c'est là. C'est le